Le Barça sort du piège et reprend la tête de la Liga. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre Las Palmas et le FC Barcelone. Victoire 2-0 du FC Barcelone et ça aura été un match vraiment très compliqué pour le Barça ce soir. Un match très dur sur une pelouse dans un état un petit peu complexe, pas un très bon état la pelouse de Las Palmas, mais face à une équipe de Las Palmas qui est toujours compliquée à jouer, une équipe de Las Palmas solide à la maison, qui fait souvent des bons résultats contre les gros, qui avait battu le Barça au match aller, qui a fait match nul à la maison contre le Real en début de saison. Las Palmas est pourtant 17e à égalité de points avec Valence premier relégable, mais c'est toujours un déplacement compliqué d'aller à Las Palmas. C'est une équipe qui est compliquée à jouer. Et aujourd'hui, le Barça était pas loin de se prendre justement le piège de Las Palmas en pleine tête, parce qu'aujourd'hui, et notamment dans cette première mi-temps, on a vu une équipe de Las Palmas bien en bloc, une équipe assez basse. Ils ont essayé de tenir pour prendre un point, voire 3 en contre-attaque, avec des longs ballons vers l'avant pour essayer de partir en contre, et ça ressortait assez bien avec McBurney qui est très grand et qui arrivait à gêner Cubarsí et Eric Garcia, des orientations de jeu, des changements d'aile pour retrouver Molero côté gauche ou Ramirez côté droit. Donc ils se sont créés des situations. Et en première mi-temps, j'ai envie de dire que Las Palmas a plus de situations que le FC Barcelone. Las Palmas est plus dangereux parce que le Barça a la balle, mais le Barça a du mal. C'est un petit peu compliqué, des passes ratées, des mauvaises visions. Pourtant, tu vois qu'il y a un truc à faire, il y a une petite solution, mais tu rates ta passe. La passe est trop longue, elle est dans le mauvais timing. T'as eu du déchet sur cette première mi-temps, ça a été compliqué et tu n'as pas réussi à faire bouger ce bloc défensif de Las Palmas. Ils étaient vraiment bien en bloc, ils laissaient très peu d'espace et c'était compliqué. Et c'est ce qui fait qu'en première mi-temps, je trouve que les 4 offensifs ne sont pas bons. Lamine Yamal, Rafinha, Fermín López, et devant le bon vieux Lewandowski, les 4 ne sont pas au mieux, les 4 c'est pas top. Et ça s'explique notamment par le bloc très bien en place et très bien tenté par Las Palmas. La technique était simple, la technique a été efficace. Un 4-4-2 défensif assez malin où tu laissais les 3 défenseurs centraux du Barça. Je compte Casado parce qu'il se mettait très souvent, quand le Barça était très haut au milieu de terrain, les défenseurs étaient au milieu de terrain. Casado se mettait entre Cubarsí et entre Eric Garcia. Il arrivait à rester entre les deux. Et donc, tu laissais le 4-4-2 de Las Palmas laisser la balle aux 3 centraux. Il ne pressait pas les 3 centraux, ce qui fait qu'au final, tu te retrouvais sur un marquage à la culotte avec les 2 attaquants, les 2 pointes du 4-4-2 de Las Palmas qui se retrouvaient au pressing à la culotte de Pedri et à côté de Casado. Et derrière, tu avais Ramirez qui était au pressing de Baldé, côté gauche Molero au pressing de Koundé et tes défenseurs qui prenaient les attaquants. Donc ça se refermait très vite et dès que tu avançais, dès que les défenseurs lâchaient la balle, il y a un joueur qui était agressé et un autre qui venait presser. Donc c'était très compliqué pour le Barça, tu as eu du mal à faire bouger ce bloc et c'est pour ça que je dis que Las Palmas a très bien géré sa défense aujourd'hui. Et en première mi-temps, ça a payé puisque le Barça a eu beaucoup de mal à être dangereux, sauf sur les premières minutes, ça aurait changé le match. Si Lewandowski avait marqué son but, mais la remise de Fermín López, elle est un peu dans le dos de Levan, donc qui est responsable là-dessus, peu importe. Mais en tout cas, Las Palmas a vraiment posé problème. Donc entre la défense de Las Palmas, le déchet, tes offensifs qui ont du mal à se trouver, ça a du mal à trouver des solutions, à avancer dans les petits périmètres, dans les petits espaces, ça a du mal à faire bouger le bloc. Donc ça a donné une première mi-temps très compliquée pour le Barça et ça a été très dur. Et en deuxième mi-temps, changement d'Hansi-Flick, Dani Olmo rentre à la place de Firmin parce que sa première mi-temps a été vraiment pas bonne. Ça a été compliqué, tu avais besoin d'un numéro 10 capable de ramener du danger, de porter la balle et de donner des bons ballons. Firmin ne le faisait pas. Donc Firmin sort, tu rentres Dani Olmo et sur les 15 premières minutes de cette deuxième mi-temps, c'est toujours un peu compliqué pour le Barça avec un Dani Olmo qui sur les premières minutes, je le trouve pas au mieux non plus. Je trouve que c'est compliqué. Il rapporte pas réellement de plus-value sur les premières minutes par rapport à Fermín López. Le Barça a toujours du mal. C'est toujours un bloc bien en place de Las Palmas. Et tu ouvres le score sur un moment où il y a un dégagement de Las Palmas. Pedri dévie la balle. Ça revient sur Olmo et tu pars en 5 contre 5. Et ça, j'étais en live et je l'ai dit. C'est sur ce genre d'occasion, il faut marquer. Là, il y a un 5 contre 5. Las Palmas est pas replacé. Leur bloc est pas en place. Il faut marquer tout de suite. Et le Barça, première occasion où il se retrouve dans une situation à égalité ou peut-être en supériorité numérique, tu marques. Et ça, c'est ce qui va te libérer. T'arrives à marquer sur un moment où la défense de Las Palmas était plus équilibrée. Un superbe travail de Dani Olmo, superbe travail de Lamine Yamal qui fait une très bonne deuxième mi-temps. Sa première, ça a été dur, mais la deuxième a été top. Il retrouve Dani Olmo crochet, frappe, barre en 30, c'est terminé, ça fait 1-0. Et à ce moment-là, tu sais que le match va être plus simple parce que Las Palmas va ressortir. Ils vont essayer de jouer vers l'avant, donc ils vont laisser des espaces. Et à partir de ce moment-là, c'était tranquille pour le Barça.
C'était tranquille. Et il faut dire la vérité, même si aujourd'hui je pense que beaucoup vont retenir seulement la victoire et la très bonne entrée de Dani Olmo, il faut retenir aussi que sur les 4 derniers matchs que du Barça, ils n'ont pris qu'un seul but. Donc défensivement, tu as quand même aussi cette certitude qui commence à revenir, la certitude de ta solidité défensive. Il y a une solidité défensive qui commence vraiment à revenir, avec notamment aussi un énorme Szczesny ce soir. En première mi-temps, il te fait de belles parades. Deuxième mi-temps aussi, Szczesny a été très bon aujourd'hui dans la lecture de jeu, dans